Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer des tableaux sous Word et à en gérer les différents paramètres. La première méthode consiste simplement à aller dans Insertion, la rubrique Tableau, et d'insérer un tableau à la volée avec autant de lignes et de colonnes que l'on souhaite. Donc je sélectionne cette fois un tableau 3 par 4, je valide et j'obtiens immédiatement un tableau réparti sur 3 lignes et sur 4 colonnes sur toute la largeur de la page. Lorsque nous sommes dans le tableau, nous accédons à un nouveau menu, outils de tableau, qui comporte deux sous-menus, un création, qui nous permet de déterminer l'aspect de notre tableau avec des styles prédéfinis. Nous allons donc revenir à un style simple pour une meilleure visibilité, plus quelques outils supplémentaires afin de dessiner ou ajouter des colonnes et des lignes au tableau. Par ailleurs, nous avons la possibilité de gérer les paramètres du tableau en insérant via ce menu lignes et colonnes, insérer au-dessus une ligne ou insérer à gauche une colonne. Nous avons la possibilité de ne générer par exemple qu'une seule cellule au lieu de ces deux via l'outil fusionner. L'inverse peut être fait, c'est-à-dire que l'on peut fractionner une cellule en deux en allant dans fractionner, ce qui aura pour effet de créer deux cellules à la place d'une. Nous pouvons gérer la hauteur des lignes en l'augmentant de cette façon-là. Et nous pouvons aussi gérer la largeur des colonnes en l'augmentant ou en la diminuant. Si l'on rajoute du contenu dans les cellules, nous avons la possibilité d'ajuster la disposition et l'alignement des cellules en, par exemple, le rendant plus lisible en centrant verticalement et horizontalement le contenu des cellules, et tout ceci de manière extrêmement rapide évidemment. Nous avons la possibilité aussi d'ajuster l'alignement du texte ce qui peut être utile dans certains tableaux lorsque l'on a des en-têtes latérales. Voilà pour les principales caractéristiques et paramètres à modifier pour modifier notre tableau. Lorsque nous avons du texte prédéfini inséré dans un tableau, par exemple ligne 1, suivie d'une tabulation, colonne 2, tabulation, colonne 3, je recopie ce contenu, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Imaginons que je veuille mettre le contenu de ces trois paragraphes dans un tableau. Je pourrais très bien sélectionner ces trois paragraphes, retourner dans Insertion, Tableau, et insérer un tableau. Ce qui automatiquement me propose une répartition de mes trois paragraphes dans un tableau de 3 par 3. La condition préalable étant que chacun des mots ou des données de mon paragraphe soit séparé
par le même symbole, que l'on appelle séparateur. Si les séparateurs ne sont pas les mêmes, je remplace les tabulations par des points-virgules, que je sélectionne mes 3 paragraphes, le résultat ne sera pas homogène. Ou du moins, il n'aura pas pris compte des différents séparateurs. Je dois donc avoir un format homogène de mes paragraphes au départ. Si par ailleurs j'ai un contenu qui n'est pas homogène et que je souhaite tout de même utiliser la fonctionnalité je retourne dans Insertion, Tableau, et cette fois-ci je choisis Convertir le texte en tableau. Nous obtenons donc un menu un petit peu plus fin qui nous permet de déterminer comment se fera la répartition du texte dans les colonnes, à savoir quels sont les séparateurs à utiliser pour créer les colonnes. En l'occurrence, le logiciel a reconnu des tabulations dans les 3 paragraphes, donc si l'on valide, nous aurons le même résultat que précédemment. Si par ailleurs nous choisissons de mettre des points-virgules sur la première ligne, que nous sélectionnons nos paragraphes, tableau, convertir le texte en tableau, à ce moment-là, se posera la question du séparateur où nous devrons lui demander de créer des colonnes en fonction des points-virgules. Et nous voyons que seule la première ligne est répartie de manière homogène dans les différentes colonnes et que par contre les 2 suivantes, les séparateurs n'ont pas été pris en compte. Voilà donc les différentes façons d'obtenir un tableau sous Word et d'en modifier l'aspect. Merci.